Que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous ce matin. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Et donc, à nouveau, bonjour à ceux et celles que je n'ai pas encore vus ou à ceux et celles aussi qui viennent pour la première fois ce matin. Donc, vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Dieu, de notre Dieu à tous, de notre Père en Jésus-Christ. Donc, comme à chaque fois, donc c'est toujours un plaisir d'animer cette liturgie et de vous retrouver ensemble aussi dans ces lieux pour ce dimanche matin. Donc aujourd'hui, donc juste un petit clin d'œil par rapport à notre liturgie de ce matin. Aujourd'hui, donc c'est le dernier dimanche de notre cycle thématique assez qui fait écho un peu à début d'année. Le thème de prédication d'aujourd'hui, donc c'est sur le thème du le couple selon le regard de Dieu, donc qui s'inscrit dans tout le thématique de quand la fève a du mal à passer. Donc voilà, et Marie-Christine nous apportera ce message ce matin sur le regard de Dieu sur le couple, du coup. Et nous aurons également une présentation d'un enfant de Gabriela aussi, entouré de ses parents ce matin. Tout d'abord, nous allons remettre ce culte du coup entre les mains de Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Prions. Oui, Père, nous élevons nos voix ce matin pour te louer et proclamer ta victoire, ta puissance. Oui, Père, tu as montré ta puissance. Tu as triomphé avec force, tu as brisé toutes nos chaînes. Et par ta grâce, nous sommes sauvés. Aussi, ce matin, nous sommes reconnaissants et nous voulons te témoigner à nouveau de cette reconnaissance, de la joie d'être sauvés, d'être animés, aimés et d'être tes enfants sous ta grâce. Merci Père et sois présent parmi nous ce matin pour ce culte fait en ton honneur. Conduis ce culte et insuffle ton Saint-Esprit à chacun de nous ici présents pour te laisser de la place dans nos cœurs et pour nous apprendre à t'adorer et à savoir écouter et vivre de ta parole. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Pour la suite de la liturgie, nous arrivons déjà au temps des annonces. Ce sera une annonce assez brève. Donc, encore bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin, de passage ou pour l'événement justement de la présentation de Gabriela aussi. Donc voilà, on est heureux de vous avoir ce matin parmi nous. En termes des annonces, les activités hebdomadaires, donc du coup, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est vrai qu'on a 2 temps de vous demander, de vous envoyer les nouvelles. Donc il y a les activités hebdomadaires qui sont résumées par le message généralement de Arnaud qui est envoyé via WhatsApp le vendredi pour préparer un peu pour le week-end et la semaine qui arrive, ou bien pour ceux aussi qui ont donné leur adresse mail, on envoie également la newsletter le lundi qui résume aussi les activités de cette semaine. Donc du coup, voilà, vous avez toutes les informations dans les newsletters. Néanmoins, quelques dates à retenir. Donc pour la semaine qui arrive, notamment le samedi 21 à 18h, il y aura les week-ends des ados. Donc cette fois-ci, c'est nous qui recevons les ados de Cergy pour ce week-end, donc le samedi à 18h jusqu'au dimanche, vers 14h à peu près, je pense. Donc du coup, week-end exceptionnel des ados. Ensuite... Je me permets juste, donc ce week-end des ados de la semaine prochaine, on va travailler sur le culte. Qu'est-ce que c'est qu'un culte? Pourquoi est-ce qu'on vient dimanche célébrer un culte? Voilà, tout l'univers du culte. Et parce qu'on va aussi, avec les ados, dans ce travail de culte, on va animer le culte du lendemain. Donc dimanche prochain, ça ne sera pas Andrea qui va animer le culte, ça sera les adolescents. Donc on travaille tout ça le week-end prochain pour finalement arriver à
l'animation du culte du 22. D'accord. Donc du coup, hâte déjà de voir ce que nous préparent nos ados. Et donc, par rapport aussi aux dates à retenir, on a déjà annoncé, mais du coup, on va continuer à annoncer, le dimanche 22 décembre, ce sera la journée des assemblées générales. Donc je dis des assemblées parce que le matin, on a l'assemblée générale de l'association cultuelle. Le culte commence à 9h45. L'assemblée générale en elle-même commence à 10h45, suivi d'un repas. Et l'après-midi, ce sera l'assemblée générale de l'entraide à 14h. On essaiera de finir au plus tôt vers 15h pour que chacun aussi également puisse aller voter parce que c'est aussi le jour des élections ce dimanche 22 mars. Ensuite, cette année aussi, Pâques arrive très tôt. Donc le dimanche 29 mars aura lieu le culte participatif qu'on a l'habitude de faire déjà pour chaque famille ou chacun puisse contribuer par des chants, par des prières, par des poèmes, par aussi des instrumentales. Donc du coup, c'est le dimanche 29 mars. Et pour cela, il faudra s'inscrire. Et n'hésitez pas, si vous avez déjà des propositions, n'hésitez pas à vous inscrire déjà à s'adresser à Arnaud pour qu'on puisse planifier pour ce culte participatif des rameaux qui sera le dimanche 29 mars. Donc du coup, voilà, en termes d'annonce, je vais m'arrêter là. On va continuer les offrandes et on va continuer le culte après. Donc, s'il y a on a une tradition où les enfants, mais pas que, qui vont faire aussi l'offrande. Donc, voilà, 2 personnes. Prions. Oui, Père, nous sommes reconnaissants parce qu'en effet, tu nous fais grâce de tes bienfaits chaque jour. Et pour cela, nous te remercions, nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et aujourd'hui, Père, du coup, reçois notre offrande qui est donnée avec joie pour servir pour ton Église, pour servir à ceux et celles qui en ont besoin, pour servir aussi à ceux et celles vers qui tu veux aussi apporter ta parole, apporter ta bonne nouvelle. Merci, Père, et tu es béni au siècle des siècles. Amen. Nous allons donc continuer ce culte par un temps d'introspection, d'écoute de la parole de Dieu et aussi de pardon et de prière. Et pour ce temps, en préparant du coup la liturgie ce matin, je tenais aussi ce matin à vous lire ces quelques versets du livre du prophète Isaïe. Donc, les versets dans Isaïe 55, 6 à 9. Donc, je vous invite à lire justement ces quelques versets du prophète Isaïe 55, 6 à 9, qui dit: Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées.
et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. En effet, donc, dans la version seconde, en fait, sur le verset 6, il dit en effet, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Ces quelques versets du prophète Isaïe nous rappellent que, en effet, Dieu, notre Père, nous tend encore la main et se tourne vers nous. Il nous tend à chacun sa main. En effet, Dieu nous offre le grand salut. Si on lit les quelques versets avant cela, on voit que Dieu nous offre le grand salut. Il nous montre un chemin de vie, et cela gratuitement. Les précédents versets, comme tout à l'heure, lorsque vous lisez un peu le 1 à 3, parlent de la gratuité du salut de Dieu à ceux qui ont soif, à ceux qui ont faim et à ceux qui n'ont pas d'argent. Mais ce salut, du coup, est à saisir maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher l'Éternel tant qu'il se laisse trouver, et c'est maintenant qu'il faut faire appel à lui en acceptant d'abandonner nos mauvaises voies, nos mauvaises pensées, et revenir à lui tant qu'il est prêt et se laisse trouver. Dieu est proche, il pardonne abondamment, mais attends-nous, car il y aura un moment où Dieu ne sera plus accessible, ne sera plus à l'écoute. Prions. Oui, Père, à travers ces quelques versets du livre d'Ésaïe, nous avons entendu ta parole qui est toujours aussi d'actualité de nos jours. En effet, Père, tu nous invites à revenir vers toi. Tu nous tends les bras, prêts à nous accueillir, à nous pardonner. Tu nous rappelles maintes et maintes fois ton infinie bonté, car tu es fidèle à ta promesse. Néanmoins, malgré ces témoignages d'amour, ces promesses, nous nous obstinons dans nos chemins d'errance, avec nos mauvaises habitudes, et nous hésitons à revenir vers toi, notre Père, et à abandonner notre vie chaotique, loin de toi, et qui mène à la perdition. Pardonne-nous, Père, pour tout cela. Aie pitié de nous, Père, et aide-nous à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, en pensée, en actes et en paroles qui ne témoignent pas de ta gloire. Tu nous as offert le salut, ton plan de vie pour chacun, gratuitement pour nous, mais à un prix élevé pour toi par le sacrifice de ton Fils. Aussi, Père, donne à chacun de nous l'opportunité de recevoir ton salut, ton plan de vie, et d'accepter ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'amour et le pardon de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel dit, « Même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Soyez rassurés donc que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Nous allons donc chanter, témoigner de notre reconnaissance par les deux chants suivants, Majesté et Infiniment grand.
vous invite à prendre place. Alors, c'est vrai qu'en fait, généralement, pendant ce temps, on a un temps d'action de grâce. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une liturgie un peu plus longue. Donc, soit je dis les deux premières personnes donc, qui veulent témoigner de l'action de grâce, de reconnaissance dans leur vie. Donc, du coup, vous êtes les deux premiers choisis pour ce matin. S'il y en a qui veulent témoigner que des petites comme des grandes choses. Sinon, vous pouvez réserver aussi pour les dimanches d'après. Donc, F. Rodolphe, parfait. Alors, est-ce que quelqu'un veut oser ? Du coup, moi, je vais faire une action de grâce. Et je profite parce qu'elle n'est pas dans la salle, elle est dans la salle des enfants. Aujourd'hui, ma fille Esther, elle a 10 ans. Et donc, je bénis le Seigneur de l'anniversaire d'Esther et de ce qu'elle nous fait vivre aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets d'action de grâce ? Personne ne veut remercier. On réserve pour la semaine prochaine. Du coup, on arrive sur le temps de la présentation et donc je vais appeler les parents, je vais appeler la petite fille qui va être présentée, peut-être sa grande sœur aussi, peut-être qu'elle pourrait venir, peut-être sa marraine aussi, elle pourrait venir aussi. On vous laisse vous approcher. Georgiana, elle en profite pour faire un petit coucou à papy. Elle est belle cette famille, hein. Alors du coup, c'est pas Georgiana qu'on va présenter parce que toi, Georgiana, on t'a déjà présenté ici à l'église. Ça va être la jeune fille qui est dans les bras de ta maman. Est-ce que tu peux juste nous dire comment elle s'appelle, la jeune fille qui est dans les bras de ta maman ? Tu veux pas nous dire ? Bon alors du coup, je vais donner le micro à la marraine. La marraine, elle va nous dire comment elle s'appelle, la jeune fille. La belle jeune fille, elle s'appelle Gabriela. Hein ? Et puis, du coup, c'est pour ça que je t'ai laissé le micro. Je pense que tu avais un verset biblique. Tout à fait. Alors, attends. T'as vu, Cathy, Sans transition, ouais, mais tu vois, la marraine, elle était pas au taquet. Pourquoi il me demande le prénom de Gabriela ? Mais il le sait en plus, Arnaud. Alors, je vais vous faire la lecture dans le Deutéronome. Vous connaissez ce passage, je pense. Et c'est pour encourager les parents à faire ce que nous, en tant que parents, on est appelés à faire, c'est-à-dire à encourager nos enfants, à leur enseigner, à leur parler du Seigneur, à leur dire ce qu'on vit avec Dieu, pour que vraiment ces petites graines, ces semences, elles soient là dans leur cœur et qu'ils connaissent leur Dieu. Et du coup, le passage est dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7. Donc vous le connaissez et en même temps c'est bon de se le rappeler ensemble. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Gabriela, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne, mais que Dieu te donne aujourd'hui, restent gravés dans ton cœur, ma puce. Tu les inculqueras à tes enfants, alors ça c'est à vous que ça s'adresse, et tu en parleras chez toi dans ta maison, chez vous, voilà, que la parole puisse être diffusée. Et tu en parleras quand tu marcheras sur la route, donc dans tes voyages, dans vos voyages, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je peux même aller plus loin, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Voilà la parole du Seigneur. Alors Cathy, tu as raison que ça s'adressait à Gabriela, mais que ça s'adresse aussi aux parents, et ça s'adresse aussi, on peut le dire, à la grande sœur, à Georgiana, ça peut s'adresser aussi à la marraine, mais aussi à tous ceux qui ont une responsabilité à l'égard de Gabriela. Mais voilà, je pense que quand le Seigneur t'a mis à cœur Deutéronome 6, c'était aussi pour ta filleule, pour Gabriela. Moi, j'ai été impressionné par le deuxième verset, le verset 6,
qui parle des commandements de Dieu. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu as lu. Ils seront dans ton cœur. C'est une promesse, frères et sœurs, de Dieu que les commandements, les préceptes de Dieu, ils seront inscrits dans le cœur de Gabriela. Je ne sais pas si c'est facile d'inscrire quelque chose dans un cœur. Peut-être en opérant Gabriela, on peut sortir le palpitant et avec une aiguille, on va faire un tatouage sur le cœur, mais j'ai peur que ça abîme un petit peu le petit cœur de Gabriela. Mais on a cette promesse de Dieu que ce qui est impossible pour les êtres humains, d'avoir des commandements de Dieu qu'on veut respecter, parce qu'on sait qu'ils sont bons. On sait que Dieu, il est juste et bon. Et on a envie de toutes nos forces de vouloir respecter les commandements de Dieu. On a envie d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, comme dit le verset 5. On veut, mais trop souvent on n'y arrive pas. Et Dieu, il fait cette promesse aujourd'hui à Gabriela, mais il veut la faire à chacune et chacun d'entre vous. Je vais moi-même graver dans vos cœurs mes commandements. Ce qui est impossible pour les êtres humains de graver soi-même dans son cœur les commandements de Dieu, Dieu s'y engage aujourd'hui. Et il s'y est engagé même avant que Gabriela, elle ait l'âge qu'elle a. Vous nous avez habitués maintenant à faire des présentations sur le tard, Sonia et Max. Habituellement, je veux pas forcément que sa cousine elle soit présentée, hein, mais habituellement, Meryl, les présentations c'est pour des bébés en général. Mais tu vois, ta cousine elle a attendu ses 2 ans, mais avant tes 2 ans, Gabriela, le Seigneur avait déjà mis dans le cœur de tes parents le fait d'inscrire ta vie sous la houlette du Seigneur. Parce que les préceptes de Dieu, la vie du Seigneur et ses paroles sont justes et bons pour nous. Si on veut un épanouissement sur cette terre, c'est en étant en relation avec notre Père Céleste qui nous a tout donné. Bref, tu les inculqueras à tes enfants. En effet, Gabriela, t'es pas encore en âge de procréer pour l'instant. Donc, du coup, Cathy, elle a dit, c'est plutôt pour tes parents, mais c'est aussi une promesse pour toi, pour plus tard. Alors, ça sera peut-être des enfants biologiques, peut-être ça sera des enfants spirituels, mais on n'a aucune idée de la manière dont Dieu, il veut te donner une descendance. Mais nous croyons que Dieu veut t'utiliser pour une descendance nombreuse. Soit physique, biologique, avec des enfants qui naîtront de toi, soit des enfants spirituels. On ne sait pas ce que Dieu a prévu, mais Dieu le sait, et tu vas être une porteuse de cette promesse de Dieu, de cette alliance de Dieu, que Dieu veut sauver quiconque croit en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, devant notre assemblée, et portés par cette assemblée, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre gratitude. Dieu a désiré Gabriela pour ce monde, pour sa famille biologique, mais aussi pour la famille spirituelle que nous sommes. Du coup, par cette présentation, nous déclarons que Gabriela est aimée profondément de Dieu son Père. Par cette présentation, nous déclarons que Gabriela est appelée à se laisser protéger et aimer par Dieu et à l'aimer en retour de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Par cette présentation, nous demandons à Dieu son assistance pour que chaque jour de sa vie terrestre, Gabriela puisse découvrir et apprécier de plus en plus Dieu jusqu'à ce qu'elle puisse demander. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de la présentation, qu'on puisse un jour, que Gabriela elle puisse un jour, je vais m'arrêter, demander le baptême. Par cette présentation, frères et sœurs, on attend à ce que Gabriela, elle puisse elle aussi un jour demander le baptême. Alors c'est à vous de nous présenter Gabriela. Hein. C'est qui Gabriela ? En fait, Gabriela, elle a envie de faire pipi, donc il faut vraiment prier, parce qu'elle a plus de couches là. Alors, emmène-la faire pipi pendant que Max nous présente Gabriela.
Moi, c'est plus court. Moi, je me suis trop long comme d'habitude. Mais j'étais trop long. Mais du coup, Max, c'est toi le papa qui était en Gabriella. Bon, moi, j'ai fait plus court que ça. Donc, je te dis que pendant 15 minutes, je ne savais pas si elle allait bien et si sa mère allait bien. Puis, on m'a dit que je pouvais venir la voir. Et je ne l'ai pas quittée pendant 2 jours. J'ai dormi sur un fauteuil, mais tu étais calme. Et je sortais de la pièce. Tu te mettais à pleurer. Tu me ressembles pas mal. C'est peut-être à cause du début. Tu te réveilles de bonne humeur. Tu as chaud tout le temps et tu manges bien. Comme tu es la deuxième fille de la famille, tu es un peu casse-cou. Mais je sais que tu veilles sur que ta sœur veille sur toi et que tu la prends en exemple. Tu sais, tu fais tout comme Josia et tu prends soin d'elle aussi. Si je te donne quelque chose, il faut que je donne la même chose à ta sœur. Tu n'aimes pas quand on parle fort et surtout, tu aimes les gros câlins comme le Olaf d'Elsa et Anna. On sera là pour toi partout et tout le temps. Je pense que tu pourras lui relire et lui redire parce que c'est très 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 beau. Hein. C'est à la fois une belle présentation de qui est Gabriella, de qui est ta fille, avec dès sa naissance, mais c'est aussi un bel engagement de ta part, de votre part à Sonia et toi. Donc merci Seigneur. En attendant que Gabriella finisse aux toilettes, je vous propose qu'on confesse la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors on a eu une belle... En fait, Gabriella, pendant que tu es partie aux toilettes, papa, il a lu une très belle présentation de qui tu es, de ta relation, notamment avec Georgiana, de ta relation avec papa et maman. Et puis, il y a même eu un engagement. Mais je pense que maman, elle veut aussi dire... Papa, il te le redira pour toi, d'accord? Mais là, maman, elle va aussi dire quelque chose. Par contre, Max, je pense qu'il faut que tu tiennes le micro, du coup, parce que je ne sais pas si tu vas réussir à tout faire. Gabriella, Gabi Lélette, Gabi Bouya, Gabi Roucha, Gabi Rouchette. Comment ne pas louer Dieu pour qui tu es? Comme l'a dit ton papa, tu as fait une entrée fracassante dans ce monde. Tu étais calme à l'intérieur de moi, calme mais forte. Je me rappelle de tes coups dans mon ventre qui est si surprenant. Un gros bébé, comme on dit. Après cette naissance mouvementée, je peux te raconter du coup, mais... Tu es vite parti loin de moi, tu avais besoin de soins, et quand tu es revenu, je me rappelle que mes premiers mots pour toi étaient des mots rassurants. Ça va aller. Tu vas aller avec papa, on se retrouve très vite, ça va aller, maman t'aime. Je n'avais qu'une hâte de te retrouver, m'assurer d'être en capacité, de, malgré la séparation... Recule un peu. Là. Merci. Malgré la séparation, de nouer avec toi le lien si fort que j'avais avec ta sœur. Quand je t'ai retrouvé, ce lien s'est tissé petit à petit. Comment ne pas louer Dieu pour toi, mon gros soleil? Je le disais, tu étais calme. Tu l'es toujours, observatrice, posée, sage. Mais tu es aussi si forte. Tu montes, tu escalades, tu taquines, tu essayes. Tu n'as peur de rien, Gabriella. Je serai toujours ébahie devant ta facilité à sourire dès le réveil. Tu es de bonne humeur. Il te suffit de croiser un regard pour t'illuminer. Comme si la joie faisait partie de toi. À mes yeux, cela ne peut être qu'une joie divine. Comme tu le sais, je ne suis pas du matin. Mais quand je vois le verset, choisi pour toi par ta marraine, oh, comme je comprends, dans ton cœur est gravée la présence du Seigneur. Tu ne peux être que tout ce que tu es, attentionnée avec ta sœur et protectrice, intrépide et volontaire. J'ai hâte de te voir grandir et devenir une femme selon le cœur de Dieu. Je pense que vous êtes debout depuis tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, frères et sœurs. Et
même temps, là, ça va être un moment d'engagement, frères et sœurs. On vient de vous présenter Gabriela. Donc, frères et sœurs de la communauté protestante de Mantes-la-Jolie, mais aussi chers amis, chères familles de Max, de Sonia, vous êtes appelés à aimer Gabriela comme Dieu vous aime, chacune et chacun d'entre vous. C'est un défi, parce qu'elle est un peu casse-cou, on l'a entendu tout à l'heure. Elle va peut-être vous faire tourner un peu en bourrique, mais est-ce que vous êtes prêts à vous engager à aimer Gabriela comme Dieu vous y enjoint? Si c'est le cas, dites oui, que Dieu nous vienne en aide. Avec Maxime, avec Sonia, avec Georgiana aussi, sa grande sœur, et avec sa marraine Cathy, avec tous les leurs, vous devrez élever Gabriela, afin qu'elle découvre en Jésus un grand frère, en Dieu un Père, et en l'Esprit Saint un soutien. Est-ce que vous l'acceptez? Si tel est le cas, dites oui, et que Dieu nous vienne en aide. Vous devrez également soutenir Sonia et Maxime dans leur autorité parentale et dans l'influence qu'ils exerceront ensemble envers Gabriela. Pour cela, vous prierez pour eux et vous les aiderez à prendre soin de leur couple et de leur famille. Est-ce que vous voulez bien vous y engager? Si c'est le cas, dites oui et que Dieu nous vienne en aide. Nous allons bénir Gabriela. Marraine? On bénit Gabriela. Tout à fait. Gabriela, le Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, se tient à tes côtés. Que ton cœur soit réceptif à tout l'amour et tous les projets qu'il a pour toi. Que tu puisses reconnaître sa voix dans toute la cacophonie de ce monde. Que ton âme aspire à grandir en lui et par lui. Que son esprit t'offre des opportunités de faire croître le royaume de notre Père en te souciant de ceux qui, autour de toi, seront fragilisés. Sois bénie, Gabriela, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Céleste, merci pour la vie de Gabriela, merci pour cette petite fille merveilleuse, Seigneur, solaire. Je te prie vraiment que, comme on le lisait tout à l'heure, que ta loi, mais aussi ton amour soit gravé sur son cœur, Seigneur, que Gabriela puisse grandir avec cette soif, cette crainte de toi, cette connaissance de son Papa Céleste. Je te demande vraiment de continuer à déverser ce fruit de l'Esprit en elle, Seigneur, cette paix, cette joie, cette bienveillance, cette bonté, Seigneur. Béni sois-tu pour vraiment nous avoir confié cette magnifique petite fille, Seigneur. Et vraiment qu'elle puisse être sujet de bénédiction, non seulement pour ses parents, ses grands-parents, sa famille proche, mais aussi pour beaucoup. On parlait tout à l'heure de maman spirituelle, mais qu'elle puisse être celle qui prend soin et qui bénit juste par sa présence, par sa sagesse. Béni sois-tu pour tout ce que tu vas faire encore et la manière dont on va la voir grandir en toi, ancrée en toi. Alléluia, Père. Amen. Maxime et Sonia, que notre grand frère et maître Jésus-Christ se tienne à vos côtés et vous permette de prendre du temps ensemble pour vous apprécier l'un l'autre, pour vous aimer en tant que couple et pour offrir à Gabriela un modèle d'attention, d'écoute, d'humilité, d'audace, de bienveillance, de rigueur, de persévérance, de pugnacité. Maxime, Sonia, qu'un seul esprit vous anime ensemble. Vous êtes une seule chair. Que cet esprit soit l'Esprit Saint. Amen. Georgiana, avant même que toi tu saches que tu allais être grande sœur, ton Père Céleste, Dieu, il le savait déjà, qu'il allait te donner cette responsabilité. Alors que notre Seigneur, ton Dieu, ton Père Céleste,
eh ben, ils puissent t'accompagner dans ton rôle de grande sœur. Que tu puisses prendre soin de Gabriella et que tu puisses, comme on l'a entendu de la bouche de tes parents, que tu puisses te laisser aussi être aimé par Gabriella et qu'elle puisse prendre soin de toi aussi. Sois bénie, Georgiana. Amen. Frères et sœurs, je pense que ça va être le moment de chanter, de louer, de rendre grâce à Dieu. Il y a 2 ans qu'on a fait ou 3 ans qu'on a fait le baptême de Georgiana, la présentation de Georgiana, et vous aviez choisi un chant à la fin de cette présentation de Georgiana, et du coup vous voulez faire du lien entre les deux. Vous avez choisi le même chant pour maintenant. On va chanter Abba Père, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Max, tu peux te balader avec Gabriella là dans l'assemblée pour que tout le monde puisse la voir et l'admirer.
grâce, les amis, ça va être le moment de la prédication. Pour le temps de prédication, généralement, on propose que les enfants, s'ils le veulent, ils peuvent rester au culte, mais ils peuvent aussi aller derrière pour un temps créatif, où ils passent du temps ensemble, où ils découvrent un peu la Bible. C'est pas un temps de formation biblique en tant que tel. Mais juste avant que vous sortiez, les enfants, en fait, tout à l'heure, pendant les actions de grâce, je vous ai dit que ma fille Esther avait ses 10 ans aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Et juste là, elle est là. Alors Esther, je suis désolé de t'afficher, mais tout le monde a envie de te voir et de te souhaiter un joyeux anniversaire, Esther. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse et te bénisse encore. Voilà, les enfants, on vous laisse partir avec Tilane, avec Isabelle. Et ça va être le moment du temps de prédication. C'est le dernier moment pour le cycle de prédication quand la fève a du mal à passer. Je vous avoue que c'était un sujet qui était compliqué, que j'avais du mal à me dire je vais l'aborder, je vais pas l'aborder, je vais l'aborder, je vais pas l'aborder. Et heureusement, notre sœur Marie-Christine, elle a accepté de prêcher. Et donc c'est elle qui se coltine le sujet qui est pas facile. Je te laisse la parole, Marie-Christine. Oui, moi j'ai eu droit au dernier sujet, ce que dit la Bible concernant la sexualité et le mariage. Alors, hier, c'était la Saint-Valentin. Ah bah oui, c'est la fête des amoureux. De l'amour amoureux. Et c'est ce que notre société donc a intégré pour ce jour du 14 février. L'amour, le mariage, la famille, voilà des beaux idéaux que le monde artistique, le monde médiatique, les publicités nous ont vantés. Et même, je dirais, nos églises. C'est quelque part l'idéal de la vie humaine, un bel idéal. Alors moi, c'est bien ce que je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. En fait, oui, je disais que dans certaines paroisses, j'ai vu des prédicateurs ou des pasteurs insister beaucoup sur la bénédiction, ce qui est vraiment une bénédiction d'ailleurs, du mariage, de la famille et des enfants. Et j'ai été peinée parce que je voyais que dans la communauté, des gens que je connaissais étaient en souffrance. C'était des gens qui avaient perdu un cher compagnon, des couples qui souffraient de stérilité, des personnes divorcées qui étaient en souffrance. Enfin bon, ce n'était pas forcément pour eux des signes de bénédiction d'être dans ces situations de souffrance. Mais le mariage, est-ce vraiment une bénédiction? On va dire que oui, quand même. Le thème de ce matin, c'est pourtant « Quand la fève a du mal à passer ». Donc, il y a quelques écueils dans cette histoire de mariage. À l'origine, bon, vous vous souvenez de l'origine de votre Bible, donc dans la Genèse, nous voyons que le plan de Dieu, c'est de créer un humain, homme et femme. Le texte original dira même mâle et femelle. La relation d'homme et de femme, cette relation de couple, est pour Dieu déjà à l'origine une relation d'entraide, d'aide mutuelle, d'aide réciproque pour la gestion du jardin, et on dira même donc de l'existence. Et si Yahvé précise au verset 24 que ce couple deviendra une seule chair, il ne donne pas vraiment d'indication contre un mode de procréation sexuelle. Au verset 24, il est écrit donc on va d'abord, excusez-moi, lire les versets 2 de Genèse, le chapitre 2 de Genèse, versets 18 et 22 à 24, pour donc reprendre le but de Dieu, ce souhait de Dieu de créer une aide à l'être humain, à l'homme. Bon, on ne l'a pas.
Il n'est pas bon à l'homme, voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, hein, même niveau, même. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, ou du côté, et il l'amena vers l'homme, c'est-à-dire qu'il le met devant l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Remarque, c'était bien un but pour l'humanité, étant donné qu'à l'époque, si on se rapproche à la Bible, il n'y a pas de père et de mère pour Adam. Mais c'est le but de Dieu. Et puis, Dieu donc va demander donc à cet humain de être fécond. Hein. Il le dit déjà dans le chapitre 1, versets 27 et 28 de Genèse, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, homme et femme. Il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Comment? C'est pas dit. Cependant, on va dire que l'amour amoureux, on le trouve dans la Bible. On trouve dans la Bible plusieurs cas de couples amoureux. J'en prendre un, c'est Isaac et Rebecca. C'est une jolie histoire. Rebecca va donc accepter de quitter sa famille et de suivre l'envoyé d'Abraham pour rejoindre Isaac, qu'elle ne connaît pas, et pour être son épouse. Donc, Rebecca se leva, donc elle part de son pays, hein, de sa famille, avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux, vous voyez bien l'image là, et elles suivirent l'homme. Le serviteur emmena Rebecca. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Lachaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Mais qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « Mais c'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac va aimer Rebecca. L'amour conjugal et la sexualité ne sont pas absents des Écritures. On en trouve d'ailleurs un bon exemple dans le Cantique des Cantiques. Parce que si vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques, je dirais presque qu'il n'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes, parce que c'est quand même quelquefois un peu osé. Il y a même des passages un peu tabous. Il y a dans le Cantique des Cantiques des paroles d'amour. Au verset 9 et 10 du chapitre 4, nous lisons, donc c'est le fiancé qui parle, hein. C'est un belle parole d'amour. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. C'est beau, hein, une belle lettre d'amour à sa fiancée. Alors, tout est beau, tout est louable dans cette belle relation d'amour, d'autant plus qu'elles se vivent dans le mariage. En vérité, dans la Bible, enfin à moins que quelqu'un me contredise, on ne trouve pas de cérémonie de mariage. Il y a bien la fête,
Entre autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, les noces de Cana. Hein. Jésus est invité à des noces et on voit la fête où tout le monde boit bien et mange bien. Mais la cérémonie, on n'en voit rien. Et on a l'impression, en lisant donc cet extrait de Genèse, mais aussi dans le Cantique des Cantiques, que le fait d'amener la fiancée dans la tente de ses parents, c'est le mariage. C'est ce que fait donc Isaac, qui amène donc Rebecca dans la tente de sa maman. Et puis c'est aussi ce que dit la Sunamite. Il y a une petite fille là qui en a un petit peu assez de... C'est un petit peu long, hein, ça c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors la Sunamite, c'est donc le nom de la fiancée dans le Cantique des Cantiques. Au chapitre 3, verset 4, on peut le prendre? Alors, c'est la Sunamite qui parle. À peine les avais-je passés, donc c'est les gardiens, les gardes. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. C'est beau là, parce que là, c'est la femme qui amène son fiancé dans la tente de sa mère. Et c'est donc le mariage. Le mariage, alors c'est bien sûr cet événement vécu dans la vie de beaucoup d'entre nous, un événement matériel, humain, mais c'est d'abord l'image d'un mariage plus important, le mariage céleste. Le mariage qui est annoncé déjà dans l'Ancien Testament, jusque dans l'Apocalypse, le mariage de Christ et de son épouse. Mariage symbolique, mariage spirituel. Christ d'abord, donc il parle déjà de son épousée dans l'Ancien Testament avec Israël et puis avec son épouse, l'Église. Alors, de ce fait, le mariage, il a une importance, je dirais, qui va même jusque dans le spirituel, dans le céleste. C'est pour ça qu'il est régi par des lois assez rigoureuses qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, entre autres. Le Lévitique nous donne une liste assez impressionnante de déviances. On va dire de déviance dans la relation sexuelle, la relation de mariage. On lit ça dans Lévitique 18. Si vous avez du temps, je vous conseille de le lire. Là, donc, cette belle relation d'amour qui, d'abord, était prévue pour être dans une relation, comment dire, exclusive, saine, prometteuse de procréation, elle est entachée de beaucoup de déviance. Moïse les dénonce, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce sont donc ces déviances, c'est l'homosexualité, c'est l'inceste, c'est le viol, c'est la prostitution, et puis bien d'autres pratiques qui sont détaillées, mais que je ne vous dirai pas, vous les lirez si vous le voulez dans Lévitique 18. Ces interdictions, listées donc dans le Lévitique, sont-elles, ce que notre thème d'aujourd'hui annonce, des fèves difficiles à avaler pour nous les chrétiens? Je dirais que non. Parce que cette loi, elle s'adresse non seulement à nous chrétiens, mais à toute l'humanité. Quand vous lirez toutes ces déviances, vous verrez que ce sont des déviances qui touchent toute l'humanité et qui polluent la relation, la belle relation sexuelle, humaine, dans le mariage ou dans des relations, comment dire, je dirais, privilégiées, uniques. La fève que l'on trouve dans une bonne galette, elle a été cachée pour être trouvée. Et celui qui la trouve, le chanceux, il devient pour un temps le roi de la fête. L'avaler, ça peut être dramatique, je dirais. Vous pouvez même vous étouffer, puis ça peut peut-être faire mal un peu à l'estomac. Je dirais plutôt que certains textes de l'Évangile ou de la Bible sont des fèves qu'on a envie de recracher. La Bible, la parole de Dieu, oui, c'est une bonne galette.
On voit dans plusieurs textes, entre autres pour le psalmiste, au psaume 19, 11, ou pour le prophète Jérémie au chapitre 19, que la parole, elle est douce comme du miel. Jérémie, qui mange le rouleau de la parole, parce que c'était sur des rouleaux à l'époque, il dit « Dans ma bouche, c'était doux comme du miel, c'était bon, un bon gâteau. » Mais quand il l'a digéré, là, ça lui faisait mal au ventre. Et quelquefois, la parole, ça nous fait un peu mal au ventre. Alors, quelles peuvent être ces fèves indigestes qu'on peut trouver dans la parole, dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile ou dans les épîtres concernant le mariage et la sexualité? Alors, on veut d'abord voir Paul. Paul a écrit de nombreuses lettres, donc on a dans notre Nouveau Testament, aux églises naissantes. Il va donc être interrogé sur cette question du mariage, du divorce, de la sexualité, et il va donner des réponses. Alors aujourd'hui, dans notre siècle contemporain, on a quelquefois quelques difficultés à recevoir ce que dit Paul. Mais il faut se souvenir qu'elles sont écrites dans un contexte historique, social, particulier. C'est dans le contexte d'un peuple juif, avec ses traditions, et qui sont du domaine de l'Antiquité. Cependant, je dirais que ces conseils restent valables aujourd'hui. Alors, entre autres, on peut méditer certains passages de la lettre aux chrétiens de Corinthe, où il commence ainsi. « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, » donc, je ne sais pas, tu l'as trouvé, c'est dans 1 Corinthiens 7, 1, 2, voilà. Pour ce qui concerne les questions dont vous m'avez écrit, donc c'est des échanges de lettres, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Mais, toutefois, voilà, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors le mot impudicité, je disais que quand j'ai commencé à lire la Bible, je voyais beaucoup ce mot d'impudicité. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est se promener tout nu devant tout le monde, quoi? L'impudicité, c'est d'avoir des tenues un petit peu affriolantes? Non. Le terme grec, c'est pornéa, donc dont vient pornographie, entre autres. Et donc, l'impudicité, pour la Tobe, la Bible Tobe, c'est un dérèglement sexuel. Et pour la Bible français courant, c'est une débauche. Donc, pour éviter donc l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et il ajoutera, au verset 7 et 8, au verset 8 et 9 de ce chapitre 7, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Donc, il était célibataire. Mais, s'il manque de continence, qu'il se marie. Il vaut mieux se marier que de brûler. Bon, alors, continence, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, je pense que vous avez compris. Alors, voici des conseils qui nous dérangent. Ça nous dérange un peu, car ici, Paul considère le mariage quelque part comme un pis-aller, comme un remède à une sexualité hors mariage, à la débauche. Bon, ce n'est pas très valorisant. Ces conseils sont... On ne va pas dire que ces conseils sont des fèves indigestes, mais je dirais que ces paroles sont un peu comme une galette. Oh là là, il y a des chagrins là. Alors, je dirais que ces paroles de Paul, c'est un petit peu comme des galettes qui n'ont pas beaucoup de goût, où on n'a pas trop envie de les avaler, de les manger. Mais elles existent, et on notera pourtant que Paul insiste surtout sur la monogamie. Il dit que chacun ait sa femme. Alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, je vous disais qu'on est dans un contexte particulier, la polygamie, c'était quelque chose de courant. D'ailleurs, on est étonné en lisant notre Bible de voir qu'Abraham avait plusieurs femmes et des concubines, et que donc la polygamie était une pratique qui était courante, mais
que dès les débuts du christianisme, on réprime. Entre autres, Paul dira que les anciens de l'Église, on est étonné en disant ça, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Alors quand on fait la présentation des anciens de notre paroisse, on ne leur a pas vraiment donné cette information, mais je pense que c'est cool de source. Donc, Paul dénonce la polygamie, mais aussi l'homosexualité. En cela, donc, il est dans le même esprit que le livre du Lévitique, qui le dénonce au chapitre 18, verset 22, et on lit ça, entre autres, dans le livre des Romains, la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 27. Et donc, je viens de parler de Paul, on a aussi les autres apôtres, et puis Jésus. Alors Jésus, oui, lui, il ne désapprouve pas le mariage, bien sûr. Je dirais même que, bon, il le valorise, mais il désapprouve le divorce. Il émet toute réserve contre la répudiation, le divorce, qui était monnaie courante, même parmi les pharisiens, les religieux. Ceci se basait sur une autorisation de la loi mosaïque. Mais Jésus dénonce cette répudiation, qui en fait était le fait des hommes et pas des femmes. Parce qu'il mettait les pauvres épouses répudiées dans une situation de rejet et souvent de précarité. Certaines donc de ce fait se remariaient et à ce moment-là, comme Jésus le dit, elles devenaient adultères. Bon. Donc Jésus réprouve le divorce. Surtout qu'il était souvent pour des raisons inavouables. Simplement, leur femme ne leur plaisait plus, ils avaient trouvé quelque chose de mieux. À la question des pharisiens, donc concernant cette possibilité du divorce, est-ce que c'est permis ou non, Jésus leur répond que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et en cela, il leur rappelle le texte, la parole de la Genèse. Dieu a uni l'homme et la femme. Il permettra cependant le divorce en cas d'adultère de l'un des époux. Parce que le mariage, c'est d'abord un engagement à la fidélité, à l'amour mutuel, à la fidélité de l'époux et de l'épouse. Et donc, l'adultère est condamné par le Seigneur, bien sûr. À remarquer, la loi mosaïque condamnait les adultères à la peine de mort. C'est dur quand même, c'est sévère. Les pharisiens, les religieux juifs de l'époque de Jésus ont un petit peu modifié l'affaire. Et donc, dans le fameux passage où ils amènent une pauvre femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère, ils amènent la femme, mais on ne voit pas le compagnon. C'est juste la femme qui est amenée pour être lapidée. L'homme, il est faible. Bon. Et alors, Jésus, là, va faire quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez le passage, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est étonnant d'ailleurs de voir que Jésus dit à la femme, « Tu es pardonnée. Tu es pardonnée, tu ne vas pas être lapidée. Seulement, ne pêche plus. » Jésus, donc, va aller plus loin que la loi qui punissait l'adultère, l'adultère de mort, parce que lui, il va aller au cœur. Au cœur, et ça, on le lit dans le fameux Sermon sur la montagne, qui réécrit les lois de l'Éternel par rapport aux pensées, aux intentions, au cœur. Et il dira, donc c'est dans Matthieu 5, 27, 28, je l'ai donné, Matthieu 5, 27, 28, c'est le prochain. Bon, c'est pas grave, je vais le lire. Vous avez appris qu'il a été dit, donc vous avez appris, c'était dans votre loi, et puis dans vos traditions religieuses, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, donc moi, parole de Dieu,
Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors là, c'est fort. On peut bien sûr ajouter aujourd'hui qu'une femme qui regarde un homme avec des pensées d'adultère, parce que ça peut être dans les deux sens. Alors là, c'est peut-être bien une fève un petit peu difficile à avaler. Donc, si on avale une fève, on va dire c'est une fève qu'on aurait plutôt envie de cracher. Parce que dans notre société, sincèrement, entre les publicités, les films, les médias, les réseaux, on est sans cesse submergé par des vagues d'images qui peuvent susciter en effet des pensées adultères, on va dire. Qui n'a pas été tenté? Peut-être personne, je ne sais pas, mais enfin, c'est vraiment pour le chrétien. Je connais des chrétiens, des familles, où quand on regarde la télévision, on se dépêche de se lever ou d'appuyer sur son... pour arrêter le film ou changer de chaîne parce qu'il y a des scènes un peu osées, quoi. Et donc, on est sans cesse submergé. Donc, quelque part, cette fève est quand même difficile à trouver pour les chrétiens. Alors, après avoir écouté donc ces messages de Jésus concernant le mariage, l'adultère, la répudiation, les apôtres lui font une réflexion qu'on lit dans Matthieu 19 au verset 10. Ils lui disent « Mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Je ne sais pas si vous remarquez, c'est un homme, ce sont des hommes qui parlent. Alors, si c'est la condition vis-à-vis de la femme qu'on ne peut pas la répudier et tout, il n'est pas avantageux pour un homme de se marier. Avantageux. Donc, ils voient l'avantage du mariage. L'avantage, c'est qu'ils ont une femme dans leur lit tous les jours, et puis qu'à la limite, elle fera le ménage, elle fera la lessive, elle s'occupera des enfants. Donc, c'est quand même avantageux, le mariage. C'est bien une réflexion d'homme, je dirais, de cette époque. Si Paul, nous l'avons vu, a proposé un remède au soi-disant problème du mariage en conseillant le choix du célibat, quelque part, il s'est un peu aligné sur le message de Jésus. Alors, si la parole de Dieu est une galette délicieuse et nourrissante, cette fève-là, elle peut s'avérer un peu difficile à digérer, quoique on ne mange jamais la fève. Alors, excusez-moi, mais j'ai une petite réflexion. C'est Annie, tout à l'heure, qui m'a dit, la fève, il faut faire attention à ce qu'elle ne vous casse pas une dent. Et il a dit, quand on croque une fève, c'est la dent qui casse, ce n'est pas la fève. Donc, voilà ce que dit Jésus, qui place l'amour de Dieu au-delà de l'amour amoureux, au-delà de l'amour dans le mariage. Il dit un message quand même difficile à recevoir. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, quitté ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors ça, c'est vraiment une fève difficile. Il y a même un autre passage où il dira qu'il ne haïra pas son père ou sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, le service pour Dieu, l'amour de Dieu, est avant tout un amour pour Dieu. Avant l'amour conjugal, l'amour pour son mari, l'amour pour sa femme, même l'amour pour ses enfants, c'est l'amour de Dieu qui est au-dessus. Dieu premier aimé, Dieu premier servi. Et alors, la bénédiction sera sur la famille. Parce que c'est lui qui sera le chef de famille. Alors, en conclusion, à un moment donné, quand même, il y a une conclusion. Bon, ça va encore. Prêcher la parole de Dieu, en fait, ce n'est pas prêcher un code de morale, un code de conduite.
Mais c'est parfois annoncer ces fèves, ces paroles du Seigneur qui peuvent être dérangeantes. Quelquefois, on dit, oh là là, ce texte-là, je ne veux pas le prêcher parce que là, c'est vraiment, vraiment compliqué. En plus que ça, que le prédicateur, moi, ou le pasteur, on est concerné par ces fèves difficiles à passer. La parole de Dieu, elle fouille le cœur. Hein. Elle dévoile nos intentions. Et c'est à chacun de nous placer devant cette parole de Dieu. Ce n'est pas au pasteur ou au prédicateur de dire « fais ci, fais pas ça, t'es coupable là, t'es pas coupable ». Jésus condamne le péché, mais jamais le pécheur. Et c'est à chacun de considérer ce que la parole lui dit. Comment il reçoit ces fèves un peu difficiles. Comment il va prier, placer devant Dieu ses désirs, ses aspirations, ses tentations, en demandant au Seigneur de lui venir en aide pour, abandonner ce qu'il faut être abandonné, corriger ce qui doit être corrigé, avec l'aide de Dieu, parce que c'est possible. Et même pour ceux qui sont dans des souffrances, comme je parlais tout à l'heure, souffrance peut-être d'un divorce, souffrance d'un veuvage, une souffrance avec des enfants difficiles ou parce qu'il n'y a pas d'enfants. Tout ça, c'est à déposer aux pieds du Seigneur pour qu'il soit notre tout, notre bien-aimé. Alors, on ne va pas recracher la fève de la parole de Dieu qui peut nous sembler embêtante, dure à avaler. On va au contraire la sucer. Vous savez, quand il y a une fève dans la galette, on la suce pour retirer ce qui reste de galette. Donc la fève, on va la sucer. La sucer pour en extraire tout ce qui est bon pour notre conscience spirituelle, notre croissance spirituelle, notre sanctification. Et puis, on ne va pas la recracher comme ça pour la mettre à la poubelle. Cette fève, on va la conserver. Cette parole, on va la conserver. Comme une fève, vous savez, de porcelaine, ces belles porcelaines, ces belles fèves décorées qu'on garde précieusement. Eh bien, on va garder cette fève que le Seigneur nous a révélée pour la conserver dans notre mémoire, pour qu'elle fasse partie de notre quotidien avec le Seigneur. On ne recrache pas la fève qui nous dérange. On la médite, on la garde, on prie le Seigneur, et c'est lui qui va faire l'œuvre. Prions si vous le voulez bien. Oui, Seigneur, merci. Merci aussi pour ces paroles qui nous dérangent, parce que tu nous les donnes, parce que tu veux notre sanctification, tu veux nous parler, tu veux que nous soyons de plus en plus proches, de plus en plus aimants, de plus en plus en communion avec toi, individuellement, en famille, en tant que parents, en tant que mari ou épouse. Seigneur, merci de nous accompagner, de nous aider à, Seigneur, prendre conscience ou peut-être aborder tous ces thèmes qui nous semblent un peu compliqués, difficiles, pour pouvoir, Seigneur, vivre comme tu le veux, pour pouvoir, Seigneur, t'accepter dans nos vies comme tu le veux. Bénis, Seigneur, toute cette assemblée, ces petits-enfants qui sont là, Seigneur, et qui ont besoin un jour de te connaître parce qu'un jour tu les éclaireras. Bénis les familles, bénis les couples, Seigneur, bénis ceux qui sont seuls, console ceux qui sont dans la souffrance concernant ces situations de mariage, de sexualité, de parenté. Nous te bénissons, Seigneur, et te louons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Je vous invite à prendre place. On arrive au temps de la prière d'intercession. C'est le moment du coup où on élève nos voix aussi pour des sujets qui nous tiennent à cœur. Et pour ce matin, j'aimerais vous inviter à prier pour la famille par rapport en effet au message de Marie-Christine tout à l'heure. Pour les personnes aussi qui sont fragilisées par la violence, qui sont aussi qui subissent aussi des violences dans les zones de guerre, ou les personnes aussi qui sont dévastées à cause des sinistres. En ce moment aussi, on entend parler de pas mal de sinistres, des personnes qui subissent aussi des aléas climatiques. Prions. Oui, Père, nous te prions pour la famille, pour les enfants, les parents et les grands-parents qui souffrent de plusieurs maux dans notre société actuelle. En effet, notre société est fragilisée car la famille n'a plus sa place dans notre société. En tout cas, elle souffre d'éclatement par des séparations, des violences, de manque d'amour, d'isolement. Et ce n'est plus ce havre de paix que tu as institué au sein de laquelle puissent grandir en toute sécurité leurs enfants. Oui, Père, nous souhaitons prier pour ces enfants qui n'ont plus de repères stables pour grandir, qui sont placés, qui ont subi des violences et qui deviennent violents à leur tour. Nous prions aussi pour les parents qui sont dépassés, qui sont en perte d'espoir, où l'amour n'a plus sa place au sein même de leur foyer. Oui, Père, nous élevons nos voix ce matin pour intercéder auprès de nos contemporains, au sein même de leur famille, pour que tu puisses restaurer l'amour réciproque au sein du couple, pour que ta parole puisse toucher le cœur de chacun des membres, puisse restaurer ce qui est brisé, et nos contemporains puissent savoir, Père, que même au sein de leur famille, ils ont besoin de toi pour protéger leur foyer et pour grandir dans ton plan de vie pour chacun.
Père, nous te prions aussi ce matin pour les personnes qui ont tout perdu, soit à cause de la guerre. Nous prions particulièrement pour la population en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique. Fortifie ces personnes, Père, et protège-les de la violence des autres, surtout les femmes et les enfants, et qu'elles puissent sentir ta protection et ta présence auprès d'eux comme leur espoir au quotidien et édifie leur foi. Nous te prions aussi pour les personnes sinistrées par les aléas climatiques, la tempête, le cyclone, l'inondation, en France, mais également récemment à Madagascar aussi. La plupart de ces personnes sinistrées ont perdu tous leurs biens matériels et n'ont plus de toit ni de maison. Aie pitié d'eux, Père, donne-leur de l'espoir et aide-les à trouver des refuges et à reconstruire leur avenir. Qu'ils ne perdent pas leur espérance en toi, qui est souverain en toutes choses. Et enfin, nous prions pour ton Église. Apprends à ton Église à rester fidèle et ferme à ta parole, et qu'elle continue à être lumière dans ce monde. Donne à ton Église ton Esprit Saint pour qu'il renouvelle en chacun des membres leur force, leur engagement et leur foi pour être au service et continuer à proclamer ton Évangile à nos contemporains. Et enfin, nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, je vous invite à vous lever. On arrive au terme de ce culte de ce matin. Pour ce matin, du coup, j'aimerais vous lire ces quelques versets dans Éphésiens 5, 29 qui dit « Personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Amen. On chante le dernier chant, « Règne en moi ». Chaque courant, les soleils couchants.
dimanche et très belle semaine à tous. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Un petit message, du coup, suite à la présentation de Gabriela, il y a la famille qui vous invite de l'autre côté pour un petit apéro d'amitié. Voilà.